L'œuvre. Jacques Leuve était avocat quand il est passé de l'athéisme au christianisme. Devenu dominicain et prêtre, il a travaillé comme débardeur sur les quais de Marseille de 1942 à 1954 lors de la condamnation des prêtres ouvriers. Aujourd'hui âgé de 80 ans et retiré à la trappe de Tamier, il est l'auteur de nombreux ouvrages d'une profonde spiritualité. Il a accepté de répondre aux questions de Marcel Brisebois. Père Leuve, les années 40-50 ont été pour vous des années extrêmement intenses où vous faites l'expérience du monde ouvrier. Vous faites même, comme vous nous l'avez dit, l'expérience de l'homme. Vous continuez votre projet d'annonce de Jésus, d'annonce de l'Évangile, mais survient la condamnation des prêtres ouvriers. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour continuer dans votre projet? Il faut dire que j'avais rencontré en 1951 un personnage dont j'ignorais tout, mais qui était déjà un grand personnage à la curie romaine et qui s'appelait Monseigneur Montini. Monseigneur Montini qui va devenir Paul VI. Qui va devenir Paul VI, archevêque de Milan d'abord, puis Paul VI. Donc, fort de cette approbation, Monseigneur Montini, qui pensait, ce sont ses propres paroles, que le poisson ne reviendrait plus dans la nasse, il voulait dire le filet de l'apôtre Pierre, par les méthodes traditionnelles. Et en même temps qu'il voulait que l'annonce de l'Évangile soit une annonce de l'Évangile et ne soit pas un discours politique. Alors c'est ce qui a fait que, non seulement nous n'avons pas perdu courage, mais même au contraire, qu'un certain nombre d'hommes, de jeunes gens, d'hommes, sont venus se joindre à l'effort que nous tentions à Marseille. Et nous avons obtenu, ce qui était d'ailleurs régulier, parce que ce n'est pas le travail en tant que tel qui a été condamné, nous avons continué à travailler, mais cette fois, si je puis dire, à domicile, mais en fabriquant des blocs de ciment. Je ne sais pas comment on nomme cela au Québec. En France, on dit des parpaings. Enfin, de grosses briques, disons, mais de ciment que nous fabriquions nous-mêmes, qui nous permettaient de continuer à gagner notre vie, ce qui nous semblait très important à la manière de Saint Paul. Et c'est ainsi que peu à peu, enfin en 10 ans, est née la mission ouvrière Saint-Pierre et Paul. C'est peut-être le lieu de vous demander, Père Leuve, quelle place vous donnez justement à ceux qui ne sont pas prêtres dans cette annonce de l'Évangile? Oh, ils ont, j'allais dire, la même place que le prêtre, non pas quand il s'agit de la liturgie, mais quand il s'agit de l'annonce proprement dite de l'Évangile, et c'est d'ailleurs ce que le Concile a tellement marqué, tout chrétien, tout baptisé est, entre guillemets, missionnaire. Tout baptisé est annonciateur de l'Évangile s'il est vraiment fidèle à son baptême, que d'autres aient une vie. Et c'est pour ça que nous tenons à être, en quelque sorte, des gens ordinaires vivant, c'est les mots qu'avait Madeleine Delbrel, des gens ordinaires vivant des maladies ordinaires, un travail ordinaire, mais au milieu de cette vie de tout le monde, annonciateur de la joie de croire. L'association commence à Marseille, mais va se répandre à travers le monde. Oui, nous avons commencé à Marseille, puis à Aix-en-Provence, mais c'est à côté, où l'évêque d'Aix-en-Provence nous avait confié une paroisse sur l'étang de Berne. Puis très vite, nous avons compris que le monde ouvrier européen était un monde riche, même ouvrier, par rapport au monde ouvrier brésilien, africain, etc., ou asiatique, et qu'il nous fallait là aussi vivre au milieu de des ouvriers les plus démunis, si nous voulions même annoncer aux ouvriers qui étaient en meilleure situation leur responsabilité vis-à-vis de leurs frères. Alors c'est ainsi qu'après avoir eu une équipe qui a travaillé pendant des années au Sahara dans les forages de pétrole, mais là alors c'est le monde ouvrier de demain, et un monde ouvrier bien payé, etc. Très sophistiqué. Nous sommes partis au Brésil. Et c'est au Brésil que, rencontrant de nombreux prêtres canadiens, très bien insérés dans la vie du Brésil, mais
à mon avis, et là ce n'est pas une critique, mais souvent un peu trop choyés par la light canadienne qui leur installait des presbytères et même parfois la cheminée traditionnelle dans un pays où la température est plutôt assez élevée. Je me disais, mais comment ces hommes qui ont de si belles qualités, s'ils pouvaient vivre un peu plus au rythme des plus pauvres, puis il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés qui le désiraient. Et c'est comme ça que des liens ont été pris avec le Canada, disons le Québec, et aussi, et alors entre autres, il y a eu un mascoutin, le Saint-Hyacinthe, André Choquette, qui est entré à la mission ouvrière Saint-Pierre-et-Paul. Et un autre, Gilles Kirouac, qui était de Montréal. Il y a eu donc dès les premiers temps, enfin, deux vocations, de belles vocations canadiennes. Et André Choquette a écrit un petit livre qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, Viveur de Dieu au quotidien, où il raconte très simplement ce que c'est qu'annoncer l'Évangile en étant réparateur radio et de télévision à Montréal. Donc il y a maintenant il y a une équipe groupe à Montréal depuis des années, peut-être 13, 14 ans, 15 ans, et c'est ce qui m'a amené très souvent à Montréal et au Québec. Il y a lui, Gilles Kirouac, lui, est au Brésil depuis des années, il est chargé de la formation, et il y a alors un Français, Georges Convert, qui était de l'équipe La Mission Saint-Pierre-et-Paul, et qui est maintenant d'ailleurs le responsable de l'ensemble du groupe. Et le but est toujours le même, il s'agit donc d'un groupe de chrétiens, je répète, prêtres ou laïcs, qui vivent au milieu des ouvriers. Au milieu du monde, disons du monde populaire. Est-ce qu'il y a pour vous un certain mépris à l'égard justement de l'élite que vous refuseriez d'évangéliser parce que... Certainement pas, et je peux vous dire un petit fait qui le montrera mieux qu'un discours. Quand j'étais docker, j'avais des contacts avec le syndicat, mais aussi avec les dirigeants du port, donc les ingénieurs, les cadres dirigeants du port. Et une très bonne amitié s'était nouée avec celui qui est devenu directeur du port de Marseille, et donc de tous les outillages et de tout cela. Et je suis devenu le parrain de sa fille, Roselyne. Et je pense que, réciproquement, quand faisant, lui, la tournée du port, et qu'il voyait un docker décharger des bananes à une noria qui était quelque chose d'épouvantable au point de vue du rendement, tellement ça ne s'arrêtait jamais, une noria par définition. Quand il voyait un docker, mais qui était le parrain de sa fille, ça lui posait beaucoup plus de problèmes que si ça avait été un arabe ou un portugais ou un italien ou même un français. Et moi-même, quand je voyais des choses qui me paraissaient injustes ou des questions que je me posais, mais sur un plan beaucoup plus vaste, j'étais heureux d'avoir le regard d'un homme qui connaissait la situation mondiale dont on ne peut faire fi. Vous prêchez l'Évangile, vous le prêchez aux plus pauvres, et ça vous conduit finalement à prêcher à Montigny qui devient Paul VI. À Montigny qui devient Paul VI, et aussi même à les cadres, des ingénieurs ou autres. Je crois que on ne peut avoir aucune exclusive, et que l'amour de Dieu est... Même à l'égard du pape. Certainement pas, surtout quand on les admire. Car je peux dire que pour Paul VI, que j'ai quand même connu davantage, pour Jean-Paul II aussi, j'ai une grande affection. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de prêcher au pape? Parce que c'est le même Jésus que vous annoncez au pape et que vous annoncez... Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un et qui parle à chacun. Mais quel était l'objectif de cette prédication? Quand vous prêchez au docker de Marseille, vous cherchez à les convertir. Vous ne pouvez quand même pas espérer convertir le pape. Notez bien, c'est un trait d'humour et de gentillesse, mais le livre qui a paru ensuite, Paul VI le donnait à quelques personnages qui venaient et il disait, voilà comment on convertit un pape. C'est une réponse plutôt humoristique à votre question. J'allais dire, c'est peut-être plus facile de prêcher à
homme comme Paul VI ou Jean-Paul II qu'à des séminaristes contestataires. Vous avez par la suite, Père Leuve, fondé une autre institution, si on peut dire. C'est appelé l'École de la foi. Qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce qui vous a conduit à... Eh bien, donc j'ai vécu moi-même au Brésil pendant des années. Et pendant les années où sont nées les communautés de base qui ont pris une telle extension en Amérique. Et dans notre quartier même, d'Osasco, j'ai vécu cette naissance, modestement, mais j'ai vécu cette naissance des communautés de base. Et très vite, avec d'autres, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait former des formateurs de communautés de base, qu'il ne suffisait pas de se rassembler autour de l'Évangile, mais qu'il fallait pouvoir même l'annoncer et mieux le connaître. Et c'est ainsi qu'est venue, avec d'autres d'ailleurs, est venue l'idée d'une école de la foi où on ne dispenserait pas un enseignement, je vais dire magistral, universitaire, mais où on repartirait, où on suivrait comme un fleuve tout ce qui aboutit à nous aujourd'hui. Donc on commence à Abraham, et puis on voit toute l'histoire du peuple de l'Ancien Testament, et sans rupture la vie du Seigneur, et sans rupture la vie de l'Église. Et à chacun de ces grands moments, par exemple avec Job, on sera amené en face du problème du mal et de la souffrance, avec Saint Augustin en face du problème de la grâce. Et en même temps, ceux qui sont à l'école de la foi ne se contentent pas d'étudier, mais comme je vous le disais, puisque notre but, ce sont ces petites communautés de base, à la fois étudient et méditent la parole de Dieu, la célèbrent dans la liturgie, que ce soit la liturgie à 4 ou 5, ou à 50 ou à 200, selon le nombre d'étudiants, et qui ensuite vivent fraternellement cette parole de Dieu en petite équipe. C'était donc comme une espèce d'apprentissage de la vie chrétienne totale. Et là, à ce moment-là, nous avons eu beaucoup d'amis canadiennes et d'amis canadiens qui sont venus à l'école de la foi et avec qui des liens d'affection, si l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre écoute, elle sentira ou il sentira battre mon cœur. Père Leuve, c'est à ce moment-là que vous commencez à publier des ouvrages où vous insistez de plus en plus sur la prière. Donc, au début de votre vie, c'est l'engagement, n'est-ce pas? C'est le travail. L'engagement priant. Oui, toujours. Je crois. L'engagement priant et l'annonce de Jésus-Christ. Et alors, vous publiez donc dans les années 60, 70, ces ouvrages à l'école des priants. Et c'est là qu'entre autres, vous parlez d'une femme qui vous tient beaucoup à cœur. En tout bien, tout honneur. Oui, oh, tout à fait. Marie de l'Incarnation. Oui, pour qui j'ai une grande et tendre admiration. Et pourquoi? Oh, pour une raison au départ très simple, c'est que lorsque j'étais docker, donc vivant au milieu des sacs et des gens et des navires, un beau jour j'ai lu un témoignage d'une femme qui avait été directeur d'une entreprise de manutention, car Marie de l'Incarnation à Tours, quand elle était Marie Guyard, a dirigé l'entreprise de son beau-frère, mais c'était aux environs des années 1630, mais une vraie entreprise de manutention où on chargeait, déchargeait des navires, où on déchargeait du vin, des graines, des animaux vivants, etc. Et cette femme, Marie de l'Incarnation, était à minuit encore, elle le raconte, sur les quais du port, en train de veiller au chargement et au déchargement des marchandises, au milieu de, on ne disait pas dockers, mais de débardeurs, qui n'étaient pas des gens commodes de caractère, dont elle avait à soigner les plaies ou peut-être l'ivrognerie, et en même temps qui a été comblé de grâces assez extraordinaires au plan spirituel. Et donc cette contemplative dans l'action, on pourrait dire une contemplative, ça m'a séduit. Et j'ai lu ses écrits,
des paroles d'elle qui me restent à mon tour. Enfin, quand elle dit ce mot Dieu demeura gravé dans mon cœur, et je ne savais plus que lui. Et c'était au milieu de tout ce trafic de dockers. Puis elle est devenue Ursuline. Enfin, vous connaissez mieux. Quoiqu'elle soit pas aussi connue, vénérée que je le souhaiterais, même dans son pays d'adoption, qui est devenu son vrai pays. Mais enfin, ensuite, alors moi-même, allant ensuite au Québec, j'ai fait un lien d'amitié et aussi avec les Ursulines de Québec, dont quelques-unes avaient suivi les cours à l'école de la foi. Et c'est ce qui m'a mis en lien avec Marie de l'Incarnation. Et j'étais heureux d'être invité à sa béatification à Québec et puis à Rome. Est-ce que vous ne venez pas de prononcer le mot qui, au fond, constitue l'identification de ce que vous voulez être, contemplatif? Je crois que c'est cela. Oui, c'est en effet le mot qui a été un peu comme une ligne de vie. Mais alors comment aimer le monde, comment être présent au monde, sans se laisser, je pourrais dire, engluer par lui? Comment être présent à ce monde, y être actif en étant très conscient de ce qu'il est, et en même temps y annoncer l'absolu qu'est Dieu? C'est ça le problème. Vous savez, je pense qu'il n'y a qu'une clé qui permet d'entrer dans ce que vous appelez un problème, c'est que Dieu aime les hommes. Dieu aime cet ivrogne qui est dans le ruisseau, Dieu aime ce directeur d'entreprise qui ne paye même pas ses ouvriers suffisamment. Même lui. Ah ben, Dieu aime tout le monde et le Christ est mort pour tout le monde. Donc, Sans exclure personne. Sans exclure personne, ni le dernier des derniers. Et donc, il faut que nous apprenions à avoir ce regard. Le mot technique, si l'on peut dire, chrétien, c'est un regard de charité, mais ce mot, c'est tellement dévalué que le cardinal de Courtrai, qui est l'archevêque de Lyon en France, et qui est un homme de grande qualité spirituelle, ne prononce ce mot qu'en grec, non pas pour jouer au savant, mais le mot agapé, qui est parce que c'est une réalité spécifiquement chrétienne, mais qui s'est dévaluée sous je fais la charité à un pauvre ou je vous reçois par charité, etc. Alors que c'est le mot qui signifie l'amour de Dieu venant en nous et qui doit ensuite de nous, en quelque sorte, nous ayant traversé, atteindre ceux avec qui nous sommes. Et cela, on peut dire, Marie de l'Incarnation, sans faire de théorie, l'a vécu d'une manière extraordinaire. Mais, Père Leuve, vous conviendrez quand même avec moi que malgré toute la bonne volonté du monde, il est très difficile d'être un homme d'action, d'être engagé dans le monde, de vouloir contribuer à son évolution, et en même temps d'avoir le regard tourné vers Dieu. On risque d'être distrait. Oui. Ou inversement, gardant les yeux sur Dieu, d'être distrait du monde. Oui. Ces problèmes. Vous savez, si je vous fais une confidence, mais j'espère que vous la prendrez de bonne manière. En tout cas, je ne la répéterai pas. Ça restera entre nous. Non, mais enfin, vous savez, quand je prie, parfois je pense au temps où je confessais, où de bonnes personnes, de bonnes chrétiennes me disaient « j'ai eu des distractions dans ma prière ». Et moi, je me dis heureux de ces personnes qui avaient des distractions dans la prière. Moi, j'ai un océan de distractions et de temps en temps quelques lueurs sur Dieu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous pouvez être enfermé dans un cloître et vous pouvez vagabonder à travers le monde intérieurement. Donc, c'est... Vous voyez, il y a une belle parole de Madeleine Delbrel. Elle dit, ce n'est pas l'action qui empêche la prière, c'est l'agitation. Ça, je crois, vous voyez que c'est ça une distinction extrêmement profonde. Ce n'est pas l'action, Dieu sait si Marie de l'Incarnation était active, et puis moi-même, je sens bien que tel ou tel moment d'action est un moment où Dieu était absolument présent. Mais, alors c'est l'agitation qu'on ne peut pas éviter parfois, mais que bien souvent nous créons. Et c'est elle qui est
l'obstacle à la prière. Parce que l'agitation, en quelque sorte, nous coupe le souffle, nous asphyxie. L'action ne nous asphyxie pas. Père Leuve, vous avez été, et je le dis simplement en constatant les choses, vous avez été un acteur important de la vie de l'Église dans les 40 dernières années, 50 dernières années. Comment vous voyez l'évolution de l'Église? Est-ce que vous êtes triste de voir que les églises se vident? Est-ce que vous êtes triste de voir l'indifférence que l'on a de plus en plus à l'égard du message chrétien? Comment vous voyez toute cette situation? Ah non, je ne suis pas triste. Je n'ai pas de nostalgie. Je pense, quand on étudie, et ça c'est un domaine qui est très cher à l'école de la foi, j'ai tenu à ce que l'histoire de l'Église soit bien connue, non pas pour savoir toutes les dates et toutes les successions de papes ou de rois ou d'empereurs, mais quand vous étudiez l'histoire de l'Église, il y a des moments de purification, des moments où il faut que le grain meure à nouveau pour germer, pour qu'un arbre nouveau germe. Je pense que l'Église aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, n'est plus tellement affrontée à des petits problèmes j'allais dire, de sacristie ou de savoir comment faire telle rubrique liturgique, mais qu'elle est affrontée aux grandes inquiétudes du monde moderne et qu'elle est affrontée à un œcuménisme. D'ailleurs, Vatican II a ouvert énormément sur ce point. Ayons l'inquiétude de l'islam, tout en communiant à ses grandeurs, des 100 noms qu'il donne à Dieu et qui sont admirables. Ayons l'inquiétude devant le judaïsme, en sachant qu'en même temps nous sommes des sémites par nos racines de l'Ancien Testament. Ayant l'inquiétude, mais une inquiétude ouverte de vivre notre foi chrétienne au milieu du monde de l'hindouisme et de l'Asie. Nous avons une petite équipe de Mission Saint-Pierre et Paul au Japon. Ayant l'inquiétude devant un monde que j'ai bien connu finalement, malgré tous les obstacles, le monde de l'athéisme soviétique. Quand j'ai connu à Moscou, à Leningrad, des hommes qui avaient entre 20 et 40 ans, qui étaient biologistes, mathématiciens, ingénieurs spécialistes de la coupe des métaux, enfin, et des femmes aussi, qui, un beau jour, ont découvert Dieu. J'allais dire, ils ont attrapé Dieu comme nous attrapons la grippe. Ils ne savent pas comment ni où, mais ils savent que vraiment Dieu est entré dans leur vie. Ce qui ensuite leur a amené à essayer de découvrir d'autres chrétiens pour connaître cette réalité de Dieu. Donc on voit, si vous voulez, vous parliez d'église qui se vide, etc. Oui, moi je vois plutôt cette génération de nouveaux croyants du RSS, et quelques-uns ont connu le goulag, le camp, etc., qui ont redécouvert Dieu, qui sont et restent orthodoxes, dans une fraîcheur, une spontanéité et même chez beaucoup un œcuménisme certain. Vous venez de parler quand même d'inquiétude, inquiétude de, et le titre de votre dernier ouvrage, ce n'est même pas l'inquiétude d'être chrétien, c'est le bonheur d'être un homme. Le bonheur d'être homme, oui. Le bonheur d'être homme, mais il faudrait, le titre ne peut pas tout dire, mais c'est le bonheur d'être homme de ce siècle. Et de ce siècle à la fois par l'expansion prodigieuse de l'univers que la science nous a révélé. J'ai repris l'autre jour le dictionnaire Larousse, j'en ai trouvé un de 1914, donc l'époque où je commençais à lire, et qui m'explique que la lumière voyage à 360 000 km, etc., et que nous arrivons à percevoir les étoiles qui se trouvent à 36 000 années-lumière. Mais j'ai vécu de ces 36 000 années-lumière, maintenant nous sommes à des milliards d'années-lumière, nous voyons ces galaxies en expansion, nous revoyons le Big Bang primitif. Nous avons une vision du cosmos absolument étonnante, et en même temps on voit les savants qui au début du siècle étaient rationalistes et croyaient qu'il n'y avait plus de mystère, plus rien à expliquer,
qui eux-mêmes disent que ils arrivent à reconstituer l'histoire de l'univers à partir de, il faut mettre 43 zéros et une seconde au bout. Nous voyons naître un monde, naître notre monde et notre cosmos dans une grandeur, une splendeur qui me permet de chanter les psaumes encore mieux que les gens de la Bible, qu'il est grand ton nom, Seigneur, par tout l'univers. Quand je vois les galaxies qui partent en expansion, et si vous voulez, qui rejoignent ce christianisme en expansion dont je vous disais un mot, quand je parlais d'inquiétude, c'est une inquiétude, c'est-à-dire l'inquiétude d'une mère devant son enfant qui est malade, l'inquiétude d'un homme qui est séparé de la femme qu'il aime. Et donc mon inquiétude n'est pas une inquiétude de peur, ou de mépris, ou d'angoisse, ou même de culpabilité, mais qui est que tous soient un, comme disait le Christ, comme toi, Père et moi, nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Père Leuve, je vous remercie. Rappelons que Jacques Leuve s'est retiré à la trappe de Tamier en Savoie. Son dernier livre, Le bonheur d'être homme, est paru en 1988 aux éditions du Centurion. Parmi ses best-sellers, Dans la nuit, j'ai cherché, un petit livre clair et profond sur Dieu et Jésus-Christ, paru aux éditions du Centurion en 88. Histoire de l'Église par elle-même, un ouvrage important, écrit en collaboration et rassemblant plus de 200 textes choisis, commentés et expliqués. Vous serez mes disciples, collection de textes importants de Jacques Leuve. Ces 2 volumes sont parus en 79 chez Fayard. Ce Jésus qu'on appelle Christ, retraite qu'il a prêché au pape en 1970, le livre de son disciple André Choquette, prêtre à Montréal, Viveur de Dieu au quotidien, est paru aux éditions Pauline. Georges Convert, responsable de la communauté du Père Leuve à Montréal, a publié en 88 Jésus et son message selon Luc aux éditions Saint-Paul.